19 h, bonsoir à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour ce journal. Eid Mubarak, tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République a accompli ce matin la prière de Eid al-Adha Jamaa al-Jazair aux côtés de hauts responsables et de nombreux fidèles. Un moment de recueillement et de spiritualité durant lequel le président a reçu les vœux de l'Eid des membres du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie. Le président de la République s'est adressé à l'occasion au peuple algérien ainsi qu'à la nation arabe et islamique avant de féliciter l'ANP, les corps constitués et les professionnels de la santé pour leur mission ces jours bénis. À la Grande Mosquée de Paris, ils étaient des centaines à se rassembler dès l'aube pour célébrer Eid al-Adha. L'imam de la mosquée a rappelé les valeurs fondatrices de cette fête avec une pensée toute particulière au peuple palestinien plongé dans la souffrance. Arza, justement, c'est au milieu des ruines que les prières s'élèvent. Aucun sacrifice et pas de joie non plus pour cet Aïd. Un peuple qui vit cette journée dans le grand deuil, une extrême famine, loin de toute célébration. Nous irons par la suite à Oran pour vous parler des nombreuses activités éducatives, culturelles et sportives dont bénéficient les enfants. Des espaces de loisirs spécialement aménagés pour un été bien rythmé et joyeux au plus grand bonheur des parents. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Dans un climat de recueillement, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a accompli ce matin la prière de Eid al-Adha Jamaa al-Jazair aux côtés de hauts responsables de l'État, de membres du gouvernement et de diplomates arabes et musulmans. Un moment marqué par les prêches du recteur de la mosquée, des prêches centrés sur le sens du sacrifice, sur l'unité nationale, sur les valeurs de solidarité et de fraternité. Yemina Saïdi. Dans un pays où les rites sont glorifiés et les valeurs préservées, les Algériens se sont réunis pour accomplir la prière de Eid al-Adha dans un climat de piété et de sérénité. C'est dans cet édifice religieux et civilisationnel majestueux, Jamaa al-Jazair, que le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est rendu tôt ce matin pour accomplir la prière de Eid al-Adha. Dans une atmosphère empreinte de spiritualité et de foi, les louanges et les takbirs des fidèles ont résonné, exprimant leur gratitude envers le Tout-Puissant pour ces jours bénis. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, C'est dans cette ambiance que le président de la République a accompli la prière de Eid al-Adha, aux côtés de hauts responsables de l'État, des membres du gouvernement, des représentants du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie, ainsi que de nombreux fidèles. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Dans ses prêches de l'Aïd, le recteur de Jamaa al-Jazair, Cheikh Mohamed Ma'moun al-Qasim al-Hassani, a mis en lumière les vertus du rite du pèlerinage et la finalité de la fête bénie de Eid al-Adha et ce qu'elle véhicule comme sens du sacrifice. Une fête qui représente une occasion sociale où les valeurs de la fraternité et de la solidarité se consolident. Le recteur a aussi appelé la jeunesse à s'attacher aux principes fondamentaux de la nation et à suivre l'exemple des ancêtres dans le sacrifice pour la patrie et à prier pour que Dieu protège l'Algérie et son peuple et accorde le succès à ses dirigeants. يطيب الحديث إلى الشباب فهم عدة حاضر الأمة وعمدة مستقبلها هم مصدر طاقتها ودليل حيويتها وسبيل نهضتها إنهم القوة المنتجة والعطاء المتجدد هم الذين يصنعون المستقبل بفضل الله حين يكون زادهم العلم والمعرفة وزينتهم الإيمان ومكارم الأخلاق. في مثل هذه الأوقات يجدر بنا توجيه الشباب إلى حفظ قواهم واستثمار طاقاتهم. أن العيد لحظة لكن التضحية حياة
من أجل العزة والكرامة، الكرامة في الأرض والفوز في الآخرة بالنعيم المقيم. وهذا ما يصنعه الأحرار في أرض فلسطين. اللهم آمنا في أوطاننا. اللهم يا ربنا وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه يا ربنا البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتذكره به وتعينه عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Et après avoir accompli la prière de la fête, le président de la République a reçu les vœux de l'Aïd de la part des hauts responsables de l'État, des membres du corps diplomatique arabe et musulman accrédités en Algérie, ainsi que d'un grand nombre de citoyens. Profitant de cette célébration, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, s'est adressé au peuple algérien ainsi qu'à la nation arabe et islamique. Écoutons-le. بهذه المناسبة أتوجه بتهانية خالصة لكل الجزائريات والجزائريين داخل الوطن ولجاليتنا في الخارج
ولحجاجنا الميامين في البقاع المقدسة، متمنيا لهم إتمام مناسكهم في أحسن الظروف. كما أهني بهذه المناسبة الأمة العربية والإسلامية قاطبة، وأخص بالذكر أشقاءنا في فلسطين المحتلة الجريحة، راجيا من الله أن يمن عليهم بالشفاء وبرفع عنهم الظلم. وفي الأخير نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ويتغمد شهدائنا الأبرار برحمته الواسعة. عيدكم سعيد، كل عام وأنتم بخير. تحيا الجزائر شامخة سيدة أبية. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. والسلام. Le président de la République a également adressé un message aux éléments de l'armée nationale populaire, publié sur son compte officiel à l'occasion de Eid al-Adha. Je félicite l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, dans toutes ses unités, à travers les différentes régions militaires, officiers, sous-officiers et soldats. Mes salutations vont également à nos vaillants héros déployés aux frontières de notre chère patrie, a écrit Abdelmadjid Tebboune. Le président de la République a tenu également à adresser ses vœux au corps constitué, déclarant sur son compte officiel Eid al-Adha Mubarak à tous les membres de la gendarmerie nationale, de la sûreté nationale, de la protection civile et des douanes, ajoutant que cette fête vous apporte bonheur et santé chaque année. Un message de reconnaissance a également été adressé par le président de la République aux professionnels de la santé via son compte officiel toujours. Abdelmadjid Tebboune y exprime ses vœux en ces termes. Eid al-Adha Mubarak à tous les médecins et personnels de la santé qui poursuivent sans relâche l'accomplissement de leur mission en ces jours bénis. Que Dieu nous accorde à tous santé et sérénité. Nous vous en parlions en titre. À la Grande Mosquée de Paris, ils étaient des centaines à se rassembler dès l'aube, des familles, des enfants, des jeunes et des aînés, tous venus célébrer Eid al-Adha dans le recueillement, la ferveur, une affluence massive dans une ambiance solennelle et fraternelle. Dans son prêche, l'imam de la mosquée a rappelé également les valeurs fondatrices de cette fête, à savoir le partage, la piété, la solidarité. Une pensée particulière a été adressée au peuple palestinien, plongé dans la souffrance, mais dont la foi reste inébranlable. Et en ce jour sacré, les fidèles ont tenu à réaffirmer leur attachement aux principes de paix, de justice et de fraternité. Écoutons ces déclarations. Que cette journée de fête marque la fin des souffrances de nos frères à Gaza et la fin de toutes les peines de tous les opprimés à travers le monde. Je suis Oussama, votre frère de Gaza. Je suis venu ici en France pour une mission de travail. Et grâce à Dieu, j'ai pu accomplir la prière de l'Aïd à la Grande Mosquée de Paris. J'ai écouté le prêche de l'imam et qui m'a profondément ému. Nous prions Dieu d'accepter ces prières. Je souhaite un Eid al-Adha Mubarak à tous les Algériens et les musulmans en général, sans oublier nos frères palestiniens à Gaza. Je salue l'ensemble du peuple algérien ainsi que tous les musulmans, où qu'ils soient, sans oublier notre président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Et à travers le pays, chez nous, les Algériens ont célébré l'Aïd dans la joie et la simplicité. Dès l'aube, la prière a réuni les fidèles avant le rituel du sacrifice. Entourés des proches, les familles se sont retrouvées, les enfants ont donné leur dernière accolade aux moutons. Une fête vécue dans la tradition avec une pensée constante pour Gaza, toujours présente dans les esprits. Yemina Saïdi. En ce premier jour de Eid al-Adha, une ambiance empreinte de piété et de sérénité a régné sur le territoire national. À l'est, à l'ouest et au centre du pays, le rituel est le même. Après la prière de l'Aïd, place aux échanges de vœux entre amis, voisins et familles, avant de procéder au sacrifice du mouton. À cette occasion, les Algériens n'ont pas manqué de prier pour Gaza. Je souhaite à tous les Algériens un Eid al-Adha Mubarak, sans oublier nos frères palestiniens à Gaza. Que Dieu leur vienne en aide.
En ce jour de fête, toutes nos pensées vont à nos frères palestiniens. Nous prions pour eux, dans l'espoir qu'ils vaincront l'entité génocidaire, que leur triomphe est proche et que par la grâce de Dieu, ils retrouveront enfin la liberté. Bonne fête à tous les Algériens, en particulier à ceux qui n'ont pas pu acheter de moutons cette année. J'espère que le peuple de Gaza pourra retrouver la joie. Eid Mubarak à tous. J'espère que cette fête sera une occasion de réconciliation pour tous les Algériens. Eid al-Adha est un moment fort où les familles algériennes se rassemblent tandis que les enfants font leur adieu aux moutons avant le rituel du sacrifice. La fête se déroule dans une ambiance chaleureuse, empreinte de spiritualité, de joie et de partage. Nous avons célébré aujourd'hui l'un des rites importants de l'islam, le sacrifice rituel de l'Aïd. Que Dieu accepte notre offrande, ainsi que celle de tous les musulmans à travers le monde. Nous espérons qu'il nous accorde de revivre cette fête dans la paix et la bénédiction. Des vétérinaires sont mobilisés en brigade tout au long de la période de l'Aïd afin de garantir aux citoyens une viande saine, de qualité et sans risque pour la santé. Même enthousiasme dans le sud du pays. À Tamanrasset, les festivités ont commencé très tôt le matin. Eid al-Adha, pour les habitants de cette région, est l'occasion de réunir toutes les familles dans une ambiance conviviale, marquée par les traditions et le sens de la communauté. La Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers a annoncé que la distribution des carburants et du gaz butane sera assurée le plus normalement à travers tout le territoire national durant les jours de l'Aïd. Naftal a indiqué qu'elle sera assurée 24 heures sur 24 à travers l'ensemble de ses stations-service et points de vente, comme c'est le cas tout au long de l'année. L'entreprise a également rassuré sa clientèle quant à la disponibilité du gaz butane, dont la demande est généralement élevée pendant cette fête, affirmant qu'il sera disponible au niveau de tous ses points de vente. Ce sont aussi les commerçants qui se mobilisent pour assurer la continuité des services durant l'Aïd grâce à un dispositif de permanence renforcé. L'approvisionnement en produits de première nécessité est garanti dans l'ensemble du pays. Illustration ce soir dans la wilaya de Naama, où l'engagement de professionnels a permis aux citoyens de célébrer la fête sans perturbation. Amira Sefta. Pendant les 3 jours de Eid al-Adha partout dans le pays, les commerces de proximité, les supérettes, les grandes surfaces resteront ouverts. Les commerçants se sont engagés à maintenir leur établissement ouvert. L'objectif, assurer l'approvisionnement des produits de première nécessité afin de répondre aux besoins des citoyens. Habituellement, nous faisons face à une pénurie durant les fêtes de l'Aïd. Le pain, les épices ainsi que d'autres produits essentiels sont introuvables. Mais cette année, même les légumes sont disponibles. Ça encourage. Il n'y a aucune différence entre les jours ordinaires et les jours de fête. Tous les produits sont disponibles. Nous avons respecté nos engagements. Les citoyens ont répondu présents et tous les produits de première nécessité ont été mis à disposition. Et pour garantir le bon déroulement de cette période, un programme de permanence a également été mis en place, regroupant les commerçants activant dans les secteurs vitaux, dans le but d'assurer un approvisionnement régulier et la disponibilité des services essentiels durant les jours de l'Aïd. 498 commerçants ont été mobilisés durant toute la période de l'Aïd al-Adha 2025, dont 48 boulangeries réparties à travers l'ensemble de la wilaya de Naama, ainsi que 8 unités de production. Par ailleurs, 37 agents de contrôle ont été déployés dans toute la wilaya pour veiller au bon déroulement du dispositif de permanence. Les commerçants restent donc mobilisés, l'approvisionnement est garanti et les autorités veillent au grain. En plus des commerçants désignés, plusieurs autres ont pris l'initiative d'ouvrir leurs magasins en cette occasion bénie. Les pèlerins ont, vous le savez, entamé aujourd'hui, premier jour de Eid al-Adha, le rituel de la lapidation des stèles symbolisant Satan et Mina, dans de bonnes conditions grâce au dispositif mis en place par les autorités saoudiennes. Dès l'aube, les pèlerins ont afflué vers le pont des stèles pour jeter 7 cailloux, conformément à la tradition du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui.
Parmi eux, des milliers de pèlerins algériens encadrés par la mission algérienne du Hajj sur le plan sanitaire et logistique. Dans des déclarations, plusieurs d'entre eux se sont dit très satisfaits du déroulement de l'opération, saluant les efforts de la mission algérienne ainsi que les services assurés par les autorités saoudiennes qui ont mobilisé tous les moyens pour faciliter l'accomplissement des rites. Et puis après ce rituel représentant le rejet du mal et de toute forme de tentation, les pèlerins procèdent au sacrifice avant de retourner à la Mecque pour une dernière circumambulation, un dernier tawaf autour de la Kaaba. Alors que des millions de musulmans à travers le monde célèbrent la fête de l'Eid dans la joie, Arza, c'est au milieu des ruines que les prières s'élèvent. Pas de mosquée, aucun sacrifice et pas de joie, mais plutôt des voix et des vies brisées par la douleur. Le peuple palestinien vit cette journée dans le grand deuil et une extrême famine loin de toute célébration. Rav Hamouch. Arza, l'Eid n'efface ni les larmes ni les atrocités commises à l'encontre d'un peuple qui subit une guerre génocidaire, et ce devant le silence insolent de la communauté internationale. Sous les ruines, les cris, les pertes et le deuil, le brave peuple palestinien tente de tenir debout. À Gaza ce matin, la prière a eu lieu au milieu des décombres. Des mosquées détruites, des quartiers entiers effacés de la carte, et pourtant la foi demeure. Dans les contes de fortune entre les tentes, les familles prient sans joie, sans sacrifice du mouton et sans les rires des enfants. De quelle fête parlez-vous? Quelle Eid célébrez-vous? De quelle fête peut-on parler quand nos enfants sont mutilés, nos femmes assassinées, nos vieux abattus et nos jeunes exécutés? Cela fait 2 ans qu'ils nous massacrent. 2 années de famine, de génocide, de sang, de martyrs. Pendant ce temps-là, le monde vit normalement, alors que nous, chaque minute, chaque seconde, nous les vivons dans le feu, la douleur et la perte. Un cri venu du cœur, celui d'un peuple brisé, mais debout. Depuis 2 ans, les Palestiniens vivent sous les décombres dans un blocus étouffant, privés de tout, même du droit de pleurer dignement leur mort. Dans cette atmosphère de guerre génocidaire, les scènes de fête ont presque totalement disparu. En Cisjordanie occupée et dès les premières heures du jour, des milliers de fidèles ont afflué vers la mosquée Al-Aqsa. Et ce malgré les restrictions imposées par les forces sionistes et un accès fortement limité. Ils ont pu accomplir la prière. Leurs voix, portant les tekbir de l'Eid, ont résonné dans l'esplanade d'Al-Aqsa, symbole de foi et de résistance. Le groupe des 3 pays africains, plus un, réitère leur attachement à la souveraineté, à l'unité, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de la Syrie. Le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, a exprimé les vives inquiétudes du groupe face aux récents bombardements aériens survenus à proximité du palais présidentiel en Syrie le 2 mai dernier. Il affirme condamner fermement ces actes et appelle à un arrêt immédiat de toutes les agressions contre le territoire syrien. Nous exprimons notre profonde inquiétude face aux récentes frappes aériennes du 2 mai près du palais présidentiel en Syrie, ainsi que dans les régions du Mazah et de Tartouz. Nous condamnons fermement ces attaques et demandons l'arrêt immédiat de toute agression sur le territoire syrien. Les 3 pays africains ainsi qu'un autre État réaffirment leur engagement envers la souveraineté, l'unité, l'indépendance et l'intégrité territoriale de la Syrie. Nous saluons également la volonté des autorités syriennes de coopérer de manière transparente avec l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Toutefois, nous restons préoccupés par 19 points non résolus, notamment la possible présence de quantités non déclarées d'agents chimiques et de munitions. Direction Oran, avant de refermer les pages de cette édition, là où l'été a commencé en couleur. Comme chaque année, des espaces de loisirs sont spécialement aménagés pour accueillir les enfants, notamment à Arzeu. Il est la question d'offrir des activités éducatives, culturelles et sportives, de quoi stimuler l'éveil, la motricité des plus jeunes, tout en leur garantissant un été bien rythmé et joyeux. Et les parents sont forcément ravis par ces initiatives. Un reportage signé Yasmine Amri. Près
prépare comme chaque année à faire vibrer les cœurs des plus jeunes. La ville redouble d'efforts pour offrir aux enfants un espace de divertissement unique, coloré et surtout plein de vie. Le programme était assez varié, avec notamment des ateliers de dessin et de calligraphie pour stimuler la créativité. Le tout dans une ambiance bon enfant avec des performances acrobatiques. Chaque été, notre caravane parcourt les régions avec des activités ludiques et culturelles, pensées aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Dans une ambiance joyeuse et interactive, les enfants profitent d'activités conçues pour stimuler leur imagination, leur curiosité et leur énergie débordante. J'ai ramené ma petite sœur pour qu'elle s'amuse et franchement c'est trop bien, c'est à refaire. Il y a une bonne ambiance et on est content pour les enfants autant que mère et grand-mère aussi. J'espère que ça ne sera pas la dernière fois, qu'il y aura plus d'événements comme ça pour la jeunesse, pour que les enfants profitent et jouent dehors. On aimerait bien qu'il y ait plus d'événements comme ça. Ce rendez-vous estival, devenu incontournable à Arzeu, ne se contente pas de divertir, il contribue aussi à l'épanouissement des plus jeunes en leur offrant un cadre animé, sécurisé et surtout plein de sourires. C'est la fin de ce journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne soirée avec la suite de nos programmes sur Canal Algérie. Puis à demain pour le journal de la mi-journée à midi.